C'est la religion qui oblige. Et c'est pour cela que certaines religions obligent, ça, certaines n'obligent pas. Donc c'est aux religions, souvent quand on dit religion, c'est la doctrine humaine et qui n'est pas doctrine de Dieu. Ce que les gens pensent que c'est bon pour eux, donc ils exigent ça dans leur religion. Mais cela ne vient pas de Dieu. Et au fait, ce qui exige la religion, par exemple, on va prendre le christianisme comme exemple. Certains pensent que certaines religions ou bien certaines conceptions de religion disent qu'une femme doit voiler avant de rentrer dans l'église. Certains ont dit non, une femme ne doit pas voiler avant de rentrer dans l'église. Et tout le monde cherche ça dans la Bible. J'utilise le christianisme comme exemple. On cherche ça dans la Bible. Mais ça ne trouve pas dans la Bible. Il n'y a pas ça dans la Bible. Parce que là que les gens disent dans le Corinthien, il dit qu'une femme doit voiler la tête à cause du mari. En réalité, ce que l'Écriture dit là-bas, c'est l'autorité. Une femme doit être sous l'autorité de son mari. Une femme doit être sous l'autorité de son mari. Ce n'est pas, le mari représente l'autorité d'une femme. Donc une femme doit respecter son mari. Il ne doit pas quitter l'autorité de son mari une fois qu'elle est mariée. C'est ce que la Bible enseigne. Quand il s'agit de voile ordinaire, la tête ordinaire, la Bible dit également, si ça vient de ce côté, la chevelure d'une femme lui a donné pour servir comme voile. J'exhorte les chrétiens d'aller à la profondeur de la Bible pour lire, parce que c'est ça notre guide. De regarder, est-ce que c'est réellement ce que la Bible dit? Parce que parfois on dit qu'une femme ne doit pas porter habit d'un homme. Bon, vous regardez ça, c'est bizarre, ça n'existe pas. On dit que le pantalon c'est pour les hommes. C'est parce que c'est le culture africain. C'est ce que les gens ont vu au début quand la missionnaire venait. C'est les hommes qui venaient, les femmes ne venaient pas. Donc c'est pour cela qu'on dit que le pantalon c'est pour habit d'un homme. Non, ça c'est des mentalités africaines qui causent cela. Donc j'exhorte tout le monde, essayez de voir la moralité qui est dedans. Tout d'abord, quand on va aller dans le contexte religieux, le voile, l'islam a imposé ça sur les femmes. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que tout le corps de la femme, à part le visage et la main et le pied, doit être couvert de voile, d'habits. Si une femme marche et tu vois ses parties sensibles, ses parties, c'est comme si elle est en train de marcher nue. C'est pourquoi l'islam demande à la femme de se voiler et de laisser seulement le visage et les mains. Sur le plan spirituel, le voile a une importance aussi capitale, hein? Parce que, vous savez, sur la planète Terre, on ne vit pas seul. Quand la femme se voile, elle se protège des mauvais esprits. Elle se protège d'autres créatures qui vont vouloir s'approcher d'elle. Je vais parler par exemple de djinns. Quand vous allez aujourd'hui remarquer dans la société, ils vont vous parler de mari de nuit, des femmes, on va te dire des jeunes filles qui ont des maris de nuit, on va vous dire des femmes mariées qui ont des maris de nuit, les femmes qui dorment, elles font des cauchemars pas possibles, et ces maris de nuit-là essayent de les faire du mal, nuit dans leur foyer, dans leur vie sociale. Qu'est-ce qui cause ça? C'est manque de porter le voile qui permet à ces mauvais esprits-là, à ces djinns-là de pénétrer dans le corps de la femme. Nous avons tendance aujourd'hui à dire que quand quelqu'un est voilé, n'est pas civilisé. Mais en réalité, l'islam nous dit que quelqu'un qui est voilé, c'est la personne qui est plus civilisée. C'est la personne qui se protège. C'est-à-dire que c'est la personne qui a des valeurs, qui reste dans son coin et ce n'est pas tout le monde qui va toucher à ça. Je ne dis pas cela à d'autres confessions religieuses, mais l'islam est strict sur le voile. Alors, toute fille doit se voiler pour se protéger des djinns. Toute femme doit se voiler
pour se rendre plus belle pour son mari et dans son foyer. Alors, le voile, une fois encore, protège la femme, protège les jeunes filles des maris de nuit.